Autre titre de l'actualité, cette mobilisation en fin d'après-midi, aujourd'hui à Bruxelles, des représentants de la société civile, des syndicats et du monde agricole s'étaient rassemblés, vous le voyez, devant le Parlement européen. Ils entendaient dénoncer le projet d'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ce sont 5 pays d'Amérique latine, dont l'Argentine et le Brésil. Accord qui doit encore être validé. Certains pays et régions s'y opposent. C'est le cas notamment de la Wallonie. Et le but, à terme, vous allez voir, est de créer une zone de libre-échange entre les deux zones géographiques. Par exemple, pour exporter des voitures de l'Europe vers l'Amérique du Sud et de la viande dans le sens inverse. Alors pourquoi cet accord fait-il si peur au monde agricole ? Eh bien, beaucoup craignent en fait une concurrence déloyale venue d'Amérique du Sud. Reportage dans une ferme de Modave avec Baudouin Rémy et Yvan Riviero. Nous sommes dans une exploitation de taille moyenne, 75 hectares, 180 bovins, 60 vélages par an. Maxime Albanese produit dans sa ferme de la viande bovine, mais aussi le fourrage nécessaire. Ça, c'est de la nourriture que vous produisez? C'est ça, donc c'est produit à la ferme, c'est un mélange de céréales et de légumineuses. Donc j'essaye d'être le plus autonome possible, donc tous les fourrages sont produits sur la ferme et une quantité des aliments concentrés est produite aussi sur la ferme. Le Mercosur, selon cet éleveur, c'est une mauvaise chose, parce qu'il dit ne pas pouvoir concurrencer les coûts de production de la viande produite là-bas, en Amérique du Sud. À cause du climat, par exemple, les bêtes sont là-bas en prairie toute l'année. Ici, on a 5 à 6 mois d'hiver par an. Ce qui nécessite de construire des étables, de faire du stock fourragé pour complémenter ces animaux durant ces mois d'hiver. Là-bas, il n'y a pas d'hiver. Les animaux sont dehors tous les jours de l'année, ce qui réduit très fortement les coûts de production. Et puis, il y a le coût du terrain agricole, beaucoup moins cher en Argentine, par exemple, qu'en Wallonie. Ou le coût de la main-d'œuvre, le coût des machines agricoles. Mais ce n'est pas tout, il y a les normes sanitaires aussi plus strictes en Europe. Donc le coût de la nourriture pour mes animaux, c'est 60% de mon coût de revient. Et si eux, ils ont des méthodes pour produire cette nourriture moins chère, ça leur confère un avantage certain. On pense aux OGM, on pense à certains pesticides comme le Roundup qui est utilisé à beaucoup plus large échelle chez eux. On pense aussi à l'usage d'antibiotiques sur les animaux qui sont pas forcément, qui sont beaucoup plus réglementés chez nous. Mais cet éleveur est inquiet aussi pour l'autonomie alimentaire de nos régions. C'est certain que dès qu'on fait venir 1 kilo d'aliments d'ailleurs, il n'est plus produit ici. Et on perd un certain degré d'autonomie. Et pour moi, c'est presque le point central du danger de tous ces accords de libre-échange. On se rend dépendant d'autres pays pour notre souveraineté alimentaire. Acheter local et de saison, c'est ce qu'on vous demande de faire chez nous, oui. Mais dans le même temps, les produits importés dans le cadre de ce Mercosur n'auront rien de local.